Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais ma première vidéo. C'est la première fois que je viens sur YouTube. Donc aujourd'hui, essentiellement, je vais prendre le temps de vous présenter ma collection de cartes Pokémon. Je vais essayer de vous présenter toutes mes ultra rares. Ça risque d'être un peu long parce que j'en ai un bon nombre. Donc je vais faire comme je peux. Alors à noter que toutes les cartes que vous allez voir ne sont pas neuves. D'ailleurs, il y en a une minorité de cartes neuves, étant donné que toutes ces cartes, je les ai achetées soit sur internet, soit en brocante. J'ai pas vraiment fait d'échange, non, pour le moment, je me suis concentré à acheter mes cartes parce que je voulais commencer la collection et ça fait quoi, 3 mois que j'ai commencé, donc toutes les cartes que vous allez voir sont dans ma collection depuis moins de 3 mois. À savoir que toutes les cartes que vous allez voir sont à l'échange ou à la vente. Je privilégie la vente parce que les échanges à valeur égale, ça ne m'intéresse pas vraiment, étant donné que les cartes, je peux réussir à les acheter en général. Voilà, donc je vous présente ma collection. On commence par le haut. À noter que donc la première page que vous avez vue, tout ça, hop, ce sont des secrètes. C'est la première page, il y en a 8. On commence avec un Vulné Assurance. Celle-ci est neuve. Vraiment très belle carte, hein. J'aime beaucoup l'effet doré comme ça sur les bords. On peut comparer d'ailleurs avec l'autre dresseur Attrape Pokémon à côté. C'est différent. Attrape Pokémon est sorti avant et on voit que seul l'objet Attrape Pokémon est brillant, alors qu'à côté les bords sont brillants aussi. L'objet est brillant et l'effet est plus joli sur le Vulné Assurance à mon goût. Mais par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que le côté très rare de Attrape Pokémon est bien fait, étant donné que seul l'objet est mis en avant. Et si l'on regarde rapidement la carte, on peut manquer la brillance de l'objet et donc pas se rendre compte forcément que c'est une secrète, une carte très rare. Voilà, après ça c'est mon avis, hein. Chacun peut se faire le sien. Au rendu, je trouve que l'assurance est quand même bien plus jolie. Ensuite, un petit Cryptéro secret qui est neuf lui aussi. Hop, très belle carte, hein. Vraiment les secrètes comme celle-ci, c'est vraiment joli. Un petit Terrakium, donc lui il est en très bon état, il n'est pas neuf. Bon après, faut chipoter, hein, c'est du très très bon état à chaque fois. 2 Viridium, en sachant que j'en ai échangé une récemment, qui est en moins bon état, mais ouais j'avais 3 Viridium, donc celles-ci sont à l'échange ou à la vente. Comme toutes les autres, mais bon c'est vrai que celle-ci, étant donné que j'en double, disons que je favorise la vente ou l'échange de celle-ci. Et ensuite, 2 autres secrètes, Méga Scarino, Méga Dracofeu. Le Méga Dracofeu est échangé déjà, donc il va partir de ma collection rapidement. Alors en comparaison, je préfère ces secrètes-là avec cet effet, les bords adorés et le Pokémon en relief. Étant donné qu'il y a vraiment une différence avec les autres cartes ultra rares qu'il y avait dans les blocs dans lesquels ces cartes sont sorties. Celle-ci, à part le haut un peu doré comme on voit là, ou là, vraiment, il n'y a pas une grande différence, hein. Il faut le savoir il faut savoir que ces cartes existent en normal et en secrète pour se rendre compte qu'elles sont plus rares que les autres, hein, tout simplement. Voilà, hop, je vous fais un petit plan d'ensemble de la page. Petite mise au point, très bien. Voilà. Ensuite, la page suivante. Là, on est sur des full art. Alors, on commence avec un Eatran X Full Art. C'est une carte que j'aime pas du tout. Elle est pas belle, vraiment pas belle, je trouve. Ces cartes de la Team Plasma, je les aime pas trop. Les dessins rendent pas très bien, en fait, je trouve. Déjà parce que je trouve que les Pokémon sont assez mal représentés. Puis les traits sont grossiers, franchement, quand on compare avec les 2 cartes d'à côté, même si j'aime pas trop le Florizard, bon, il a la même, comment dire, la même présentation que les autres cartes. Je ne l'aime pas trop, mais il est déjà plus joli.
La carte est moins chargée, ça rend mieux. Par contre, le Shaymin, lui, est très très beau. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est très abîmé, par contre, celui-là. Très très abîmé. Mais c'est une très belle carte. Le dessin est vraiment bien réussi, avec les effets brillants, c'est très beau. Bon, là, c'est vrai qu'à l'image, ça se voit pas trop. Mais l'effet est vraiment très joli, en vrai. Ensuite, trois très belles cartes. Alors là, vraiment rien à dire. Xerneas, pour commencer, qui est très proche du neuf. Celui-là, très très bon état. Le Scarino X, qui est neuf. Très belle carte. Scarino, c'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement, mais là, vraiment, il faut dire que ce dégradé de vert dans le fond est vraiment très bien réussi déjà. Le Pokémon est bien représenté. Et l'effet d'ensemble, quand on voit la carte en vrai, c'est vraiment une réussite à mon goût. Et ensuite, alors là, je n'aime pas Quatox, je ne l'aime pas du tout. Mais alors cette carte, je dois dire que c'est une de mes foulards préférées. Les couleurs sont extrêmement bien choisies, je trouve. Ce fuchsia rend vraiment très bien, les bords sont bien noirs. Vraiment, c'est une réussite cette carte, je trouve. Très très beau rendu, faut la voir en vrai. Celle-ci est neuve, donc c'est vrai que c'est encore plus joli. Hein. C'est vrai que bon, les cartes, même en très bon état, comparé aux neuves, ça n'a pas le même rendu, hein, on va pas se mentir. Vaut mieux préférer une carte neuve. Bon, c'est plus cher, c'est vrai, mais c'est quand même bien plus joli, avoir une carte bien plate, bien propre, avec des bords bien propres, c'est quand même très agréable. Ensuite, un Victini X Full Art. Alors celui-là, je l'ai trouvé récemment, à savoir qu'elle est quand même très rare. Alors qu'à l'époque, bon, elle se trouvait facilement, mais aujourd'hui, elle commence à se faire rare et elle cote pas mal. Hein. Elle doit coter aux alentours des 25 euros, 30 euros en neuf. Celle-ci est en très bon état. Ouais, en neuf, elle doit coter 30 euros. Ouais. Ensuite, un Terrakium X Full Art. Alors, cette carte, je n'aime pas du tout parce que je l'ai eu en beaucoup d'exemplaires. J'en ai échangé, j'ai dû l'avoir en 4 fois. J'en ai échangé 2, il m'en reste 2, dont celle-ci qui est en très bon état. Mais malgré tout, je n'aime pas du tout. Pourtant, le dessin est assez joli, hein, mais je l'ai trop vu, cette carte, malheureusement. Et un petit Articona X Full Art. Alors, Articona fait partie de mes Pokémon préférés. Pourtant, cette carte, je ne l'aime pas trop. C'est comme pour le Eatran. Il y a le petit symbole Team Plasma ici, et on le retrouve ici. Et je trouve que le fond est un peu grossier. Il y a trop de choses dans le fond, ce qui vraiment surcharge la carte. Et je trouve que le rendu n'est pas beau, quoi. Pourtant, les couleurs sont très jolies, hein, mais cette carte, je n'aime pas des masses. Après, c'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi, tout ce qui est Team Plasma, c'est pas ce que je préfère. Voilà, un petit plan d'ensemble, hop. Voilà. Alors là, deux Jirachi X Full Art, un neuf, celui-ci est neuf, celui-ci est d'occasion. Très belle carte, hein. Alors rien à dire, les couleurs sont très belles, les effets sont très beaux. Rien à dire, franchement j'aime beaucoup cette carte. Registyle X en état correct, il est usé, hein, ça se voit un peu d'ailleurs. Là on le voit sur les bords, voilà. Pas une carte que j'apprécie particulièrement, hein. Bon, il faut l'avoir dans la collection, là j'aime pas particulièrement. De Regigigas X, c'est de la série Destinée Future, si je me trompe pas. Alors toutes les cartes de cette série sont extrêmement chères, sauf Regigigas. Il y en a peut-être une autre, je me souviens plus des X Full Art qui sont sortis dans cette série. Mais c'est la carte presque la moins chère. Elle n'a pas pris beaucoup de valeur, tandis qu'à côté on peut avoir des Raikou X Full Art, des Entei X Full Art. Le Regigigas à côté cote 20 euros, 25 euros en neuf, rien de bien exceptionnel. Les deux là sont en bon, voire très bon état, je sais pas trop. On va rentrer un peu. Je sais pas trop. Attendez, on va regarder. Ouais, voilà, non, c'est correct. Ouais, c'est du correct. Celle de droite est un peu abîmée. Celle de gauche, ça va. Bon, après, certains vous diront que c'est du très bon état. Hein. Pour moi, du très bon état, il y a vraiment peu de bords blancs. Voilà. Ensuite, un autre Terrakium X Full Art en état
correcte. Elle est un peu gondolée, on le voit là, par ici. Bon, ça reste une ex full art en bon état, c'est du bon état. 2 Magnézone X, un Emolga X, bon, rien de plus à dire, c'est des jolies cartes, les couleurs sont jolies. Elles sont bien réussies dans l'ensemble, voilà. Pas des cartes de grande valeur, celle-ci. Ensuite, on passe au méga. Voilà, donc pour la petite comparaison, voilà Méga Dracofeu et Méga Scarino, les pas secrètes. Et Méga Dracofeu et Méga Scarino en secrète. Très faible différence hein, au niveau de la carte. C'est ça que je reproche vraiment, c'est qu'on voit très peu la différence. Et c'est pas vraiment intéressant de sortir des cartes secrètes qui ressemblent, pour de gouttes d'eau, hein, on peut le dire, aux cartes normales. Hein. Franchement, c'est pas une grande réussite, je trouve, ces cartes. Bon, après, elles restent très belles, hein. Faut pas se mentir. Hein. Les mégas sont des très belles cartes. Les bords dorés apportent un petit quelque chose à la carte, c'est vrai. Mais c'est un peu dommage quand on compare. J'ai fait la comparaison tout à l'heure, mais quand on compare ces deux et celle-ci, bon, il n'y a pas photo pour moi. Celles-ci sont vraiment bien réussies, c'est des jolies cartes. L'effet shine est bien rendu. Avec juste le Pokémon qui brille, c'est vraiment très joli. Là, bon, bah, c'est une méga, hein, rien de plus, hein, avec les bords dorés, quoi. Voilà, donc 2 Méga Dracofeu X en 9, 1 Méga Scarino X en 9, 2 Méga Florizard X, un 9, un d'occasion. Bon, rien de plus à ajouter, une belle carte. Quoique Méga Florizard, je ne l'aime pas trop. Je préfère Méga Scarino et bon, Méga Dracofeu, le Y, donc celui-ci, parce qu'il existe en noir aussi. Je préfère le Y, moi, en rouge. J'ai eu le noir. À comparer, je préfère le rouge, c'est moins sombre, ça rend mieux. J'aime bien les cartes claires, en fait. Voilà, un Lissandre Full Art, un Mew X 9. Cette carte est très rare, elle coûte très cher, hein, elle tourne aux alentours des 25-30 € en 9. Je suis très heureux de l'avoir, vraiment très jolie carte celle-ci, les couleurs sont vraiment très belles. On va faire un petit zoom sur la petite mise au point, s'il te plaît. Voilà. Oui, très jolie carte, franchement. Ensuite, 2 Reshiram. Hop. Un promo. BW36. Et un de la série. Hop, une petite mise au point, merci. Voilà, c'est les deux mêmes. Il y en a une, c'est la promo, l'autre, c'est celle de la série. Bon, rien à dire, hein. Les deux sont. Enfin, c'est vraiment une belle carte. Les deux coûtent très cher aussi, hein. Ça tourne aux alentours de 20-25 €. Celle-ci, celle de la série, est un peu plus chère. Faut compter 25-30 € en 9. Celle-ci, 20-25 € en 9. Alors, je sais pas dans quel état elles sont. Ouais, c'est du très bon état. Ouais. Excellent, proche du 9, rien à dire. Ok, et puis on va finir là-dessus. Un petit Kyogre X et un Groudon X. Carte qui coûte vraiment beaucoup en 9, hein. Faut compter. Allez, 20-25 €, voire 30 € pour chacune de ces cartes en 9. Celles-ci sont dans un état moyen. Enfin, le Kyogre, non pardon, le Groudon est en meilleur état que le Kyogre. Voilà, on va pas s'avancer, c'est pas de l'état 9, c'est pas du très bon, c'est du correct à bon. Voilà. Et ensuite, pour terminer, 2 petites cartes. Ça, c'est plus dur à trouver. Un petit Mewtwo holographique et un Maconière obscur holographique. Vraiment, mais alors ces cartes. Voilà, je vous montre l'état. Ces cartes, vraiment. Hop, je vous fais un petit plan sur ce qui va suivre dans la prochaine vidéo. Ce sont d'autres cartes que je vais vous présenter. Mes ex qui ont moins de valeur. Voilà, donc vraiment, ces deux cartes-là, enfin les holographiques anciennes, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'était magnifique. J'adore ça, vraiment, rien à dire. Bref, voilà, hop, on va revenir sur la page des secrètes. Un petit plan d'ensemble. Donc je vous présenterai la suite de ma collection dans une prochaine vidéo, parce qu'on est déjà à 14 minutes 30. C'est pas mal. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Allez, ciao ciao.